Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre la future Suzuki Hayabusa, des nouveaux mini radars ou bien même l'Aprilia RS 660, le programme est plutôt chargé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, on approche tout doucement de l'année 2021 et du coup les rumeurs concernant de nouvelles motos affluent en masse. Et pour raison, puisque aux alentours de février-mars 2021 devrait se tenir la nouvelle édition du Salon du 2 roues à Lyon. En tout cas on espère qu'il aura lieu vu la situation sanitaire actuelle. Et donc ce serait le bon moment pour les constructeurs d'exposer leurs nouveautés et leurs futures arrivées pour 2021. Justement beaucoup de rumeurs parlent d'un retour mythique de la Suzuki Hayabusa qui avait malheureusement disparu en 2018. Bon au final avec pas tant de regrets que ça, puisque elle n'avait pas vraiment évolué depuis 2007, mais beaucoup de rumeurs parlent d'un retour imminent. Le but de Suzuki, on le sait, ce serait de remettre au goût du jour cet iconique modèle avec leurs performances et leur technologie actuelle. Alors honnêtement, je reste assez dubitatif quant à ce retour, puisque Suzuki a déjà beaucoup de retard, autant en termes de design que de performance et surtout d'électronique, comparé à leurs concurrents les plus directs comme Yamaha, Honda ou Kawasaki par exemple. Du coup, je pense qu'il serait plus judicieux pour eux de d'abord rattraper leur retard sur ce segment plutôt que d'en déterrer un ancien. Actu numéro 2, j'ai l'impression d'en parler toutes les semaines, mais un nouveau type de mini radar fera son apparition dans les villes d'ici novembre. Et oui, encore une petite pompe à fric qui fera plaisir tout d'abord aux Montpelliérains, les habitants de Montpellier. Ils vont être installés pendant le mois de novembre et ce pour une durée de 6 mois dans une phase de test. Qui dit phase de test dit qu'il n'y aura pas de verbalisation, mais on n'a quasiment aucun doute quant à sa potentielle future rentabilité, puisque l'État en aurait déjà commandé plus de 500 à mettre en service une fois la fin de ce test terminée. En plus d'être petits, ils sont multifonctions puisqu'ils vont d'abord être activés pour flasher les excès de vitesse et les feux rouges grillés, mais plein de fonctionnalités supplémentaires pourront être activées en cas de besoin, comme par exemple le téléphone au volant, ça franchement, ça fait plaisir, le non-port de la ceinture, ainsi que les distances de sécurité et même la priorité aux piétons. Bref, à ce niveau-là, on peut clairement parler du couteau suisse des radars. Actu numéro 3, enfin un petit peu de news du côté de l'électrique, ça faisait quelques semaines qu'il se passait rien, et c'est avec Harley Davidson qu'on reprend ça, puisqu'ils ont annoncé la potentielle sortie future de la Revival. Alors elle a été designée par Tanner van de Weer, voilà, un petit accent belge qui ressort, ça fait plaisir. Et il y a une chose qu'on ne pourra pas lui enlever, c'est qu'elle a un style très atypique, mais surtout très futuriste. Vu que la vente des Harley est plutôt en forte baisse en ce moment, un bon gros coup de neuf avec un style du turfu, ça ne fera pas de mal à la marque. Ce nouveau projet de future moto électrique a été présenté à l'assemblée des fans de Harley, donc en gros c'est des mecs qui se réunissent, qui sont fans de la marque et qui peuvent décider avec les dirigeants de chez Harley Davidson des futures sorties. Bon, c'est pas eux qui auront le dernier mot, mais en tout cas ils ont leur mot à dire et c'est pas plus mal. Visiblement la batterie sera amovible, des repose-pieds seront réglables et surtout elle devrait avoir des performances et des aides technologiques et électroniques encore jamais vues sur d'autres motos selon Harley, mais c'est tout, on n'en sait pas plus, vraiment on a eu que ces infos là. Bon, je trouve ça un petit peu dommage parce que le concept a l'air d'être super intéressant, les lignes futuristes comme ça moi j'adore. Bon après ça reste qu'un concept, donc faudra voir une fois qu'ils l'auront adapté à la route et surtout à toutes les normes qu'ils doivent respecter. En tout cas le résultat final risque d'être très intéressant et le prix malheureusement un petit peu moins, vraiment chez Harley ça tape haut. Actu numéro 4, parlons peu, parlons bien, le MotoGP. Alors je le rappelle, je suis plus fan que spécialiste, mais j'aime bien quand même me tenir au courant des dernières avancées dans le milieu. Alors qu'on ne sait toujours pas comment va se passer la saison 2021 pour Andrea Dovizioso, on est quand même en droit de se poser des questions quant au retour potentiel imminent de Marc Marquez. Cela faisait plusieurs dizaines d'années qu'il n'y avait pas eu autant de gagnants différents en si peu de GP, c'est-à-dire 6 gagnants différents en 9 courses. Et on le sait, on va pas se le cacher, le pilote espagnol qui est toujours en convalescence en est pour beaucoup. En effet, avec une surdomination de Marc Marquez ces dernières saisons, le fait qu'il ne roule pas aujourd'hui, eh bien ça redistribue toutes les cartes et du coup tout le monde a quasiment sa chance. Certains médias avaient prévu son retour en Aragon, mais que nenni, de toute façon la saison est déjà jouée, il ne reste que 5 GP, donc une victoire de plus ou de moins ne changera rien au palmarès du grand champion espagnol. Donc le team Honda Repsol et Marc Marquez également ont été très clairs, il n'y aura pas de retour hâtif, ils veulent faire très attention à leur champion et ça se comprend. Vu que mis à part le podium de Alex Marquez, donc le petit frère de Marc ce week-end en France, eh bien Honda ne fait qu'une descente aux enfers. Quasi aucun résultat probant, pas de podium à part Alex Marquez comme je le disais, pas mal de problèmes en interne, bref Honda n'était pas du tout dans sa meilleure saison, ça on le savait, mais ils
ils espèrent reprendre sur les chapeaux de roue pour 2021. Du coup, Marc Marquez continue de se soigner et de se reposer et il reviendra très fort probablement pour 2021 en essayant de décrocher un nouveau titre et pourquoi pas ramener évidemment Honda au top des constructeurs. Actu numéro 5, c'est la bombe de cette semaine puisque Aprilia officialise enfin la RS 660 avec plein de bonnes nouvelles à la clé. Déjà, on a droit à 3 coloris qui sont, je trouve, très réussis, mais aussi et surtout plus de détails sur les performances. Bon, ça on le savait déjà, hein, mais moteur bicylindre de 660 cm3 qui développe 100 chevaux avec un poids mini de 183 kg. Couplé à de nombreuses aides au pilotage, dont je cite ATC, AWC, ACC, AQS, AEB, AEM, etc. et mes couilles en chocolat. Bref, impossible de tout vous expliquer, hein. Si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller regarder sur le site d'Aprilia, mais en tout cas, tout est très bien détaillé et ça fait extrêmement plaisir. Sachant que la RS 660 est accessible au permis A2 avec un moteur dégonflé qui bénéficiera néanmoins de toutes les avancées technologiques et électroniques de sa grande sœur qui, elle, est en full. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vient mettre un gros coup de bordel dans les 600 sportifs puisqu'elle est déjà précommandable à partir du mois de novembre pour la modique somme de 11 050 €. Honnêtement, je trouve ça hyper abordable par rapport aux performances et aux technologies que Aprilia vous propose sur cette moto-là. Ça reste néanmoins quand même une moto très chère pour un permis A2 si vous la prenez dans cette configuration-là, mais pour une 600 sportive en full, honnêtement, c'est limite low cost. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle est déjà dans les mains de certains journalistes assez chanceux qui peuvent déjà la tester, ce qui veut dire que leurs avis et tests complets sortiront très bientôt et on devrait voir si pour 11 000 €, elle est à la hauteur des autres 600 des concurrents. Sur ce, messieurs, dames, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!